Eh ben, allez. iPhone C'est 15 bon. aussi. Hein. iPhone 15 Pro, frère. Ah ouais. J'ai le téléphone, j'espère qu'il va pas sonner pendant qu'on tourne. Fais gaffe, on va faire des backstage après. Là, il y a Enzo derrière avec sa... Le spray. Mais tu peux faire ça, mais on ne le voit pas. Suffit de caméra. Avec son éponge et son petit bactéricide. Eh bien, salut tout le monde. On fait un premier, je sais pas, on n'a pas donné de nom. Non, pas encore. Bah en fait, ça devait s'appeler le canap. Mais du coup, on n'est pas dans un pas de canapé. canap, donc ça marche pas. Ça, ce sera l'intro. Ouais, Ouais. c'est cool. On a décidé de vous faire, en gros, une petite discussion entre coachs. Le but, c'est que on amène des sujets à travers l'entraînement, la nutrition, notre vision un petit peu du CrossFit, et puis qu'on échange et que ce soit intéressant pour vous. Voilà, j'ai mis une story Instagram pour des questions. T'as Sauf eu des retours un peu oui, ou pas? mais mon téléphone il est là-bas en train de filmer. C'est bien. Donc je n'ai pas les questions, mais je m'en souviens de quelques-unes. Bon, ouais, c'est cool. Donc voilà, le but c'est que ce soit détente. Donc si dans la semaine vous pensez à des sujets, parce que si ça fonctionne on en fera plusieurs, et n'hésitez pas à venir nous voir, à nous poser des questions ou à nous les envoyer sur Insta ou sur Facebook. Et puis si on peut y répondre, ce sera cool. Allez. Voilà. On a une pensée pour Gaëtan qui nous a lâchement abandonnés pour Ouais. garde d'enfants. L'excuse du nouveau papa. Ouais. On nous a dit qu'il aimait pas trop la caméra, donc bon, bref. Alors que nous, on adore la caméra. Ouais, on est vachement à l'aise. Et on attaque. Allez. Alors, on a préparé quelques questions. J'avais dit on prépare 3 questions chacun. Yann en a 3 et moi j'en ai qu'une. Voilà. On voit qui c'est le patron, on voit qui c'est. Enfin bref, c'est pas grave. Mais moi j'en ai une, je pense qu'elle va durer un petit moment. Non, J'ai plus réfléchi, c'est ça que t'es en train de dire? Non. Non, en fait, je me suis dit qu'on avait quand même un temps limité et qu'elle pouvait. Ça va soit être très court, soit très long. Allez, on va voir. Du coup, moi, je voulais te poser la question, vu que tu es plus jeune coach que moi, c'est pour toi, la méthodologie CrossFit, qu'est-ce que c'est? Comment tu la vois? Comment tu l'amènes à travers l'entraînement? Comment tu conçois le CrossFit pour toi? Pas forcément ce qu'on voit dans le Level 1, qui est le diplôme qu'on passe pour pouvoir coacher au début dans le CrossFit, mais qu'est-ce que tu vois? Voir si on a des visions qui diffèrent, tu vois. On parle bien, tu dis CrossFit, mais c'est ce qu'on voit dans le Level 1, c'est très cadré. Ouais. Et on peut pas trop en sortir. Toi, tu me demandes plutôt comment moi je vois la Comment chose. toi tu vois l'entraînement? Parce que moi, par exemple, j'ai une vision qui... Il y a un petit peu de CrossFit du Level 1 et beaucoup d'autres choses. Ouais. Comment tu vois un petit peu ça? Alors, Tu vois, je t'ai dit ma question. Ouais, non, mais ça va me faire bugger. Non, mais c'est bien. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Il y a les temps de bug et tout. Non, mais moi, j'aime bien la partie Level 1 où ça concerne la haute intensité et un petit peu l'inconnu quand tu viens. Donc, c'est-à-dire que tu viens le lundi. Aujourd'hui, tu vois, ils sont venus. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Et on peut en soi tout leur demander. Donc, c'est aussi bien de l'haltéro que de la gym, que de la course, que du cardio, il n'y a pas trop de limites, donc ça, c'est vraiment là où, au début, ça me surprenait un petit peu. Et quand j'ai commencé, c'est au final ce que j'aimais pas plus que ça. Ouais. Parce que tu viens d'un sport où c'est très cadré, tu sais pourquoi tu vas à la salle, tu fais ta séance, tu pars de ta séance. Et si tu as réussi ta séance, tu mets juste un petit Tu check. coches à chaque fois. Voilà, et si tu l'as pas réussi, j'ai loupé mon back squat, tu as ta petite croix. Ouais. Que là, en fait, tu viens, tu sais pas pourquoi. Et donc, il y a toute la partie péda où il faut apprendre un peu toute la gestuelle et ce qui est un peu long au final le CrossFit. Et du coup, après, tu te retrouves à faire tous ces mouvements, souvent sous très haute intensité. Donc après, il y a plusieurs types d'entraînement, bien sûr, mais je trouve que le plus intéressant au final, c'est le seul sport où tu vas te retrouver un tel panel de mouvements et tu vas chercher une haute intensité sur un temps réduit. Et du coup, c'est ce qui fait un peu pour moi l'intérêt du sport, si on met de côté un petit peu le côté fonctionnel, etc. Après, là où je trouve que ça a ses limites, c'est justement la haute intensité, tout le temps, Ouais, dans la tête des gens. Je trouve que c'est dommage. Et
en tant que coach, bah, moi je suis arrivé il y a 1 an maintenant, presque. Ouais, déjà. Tu cherches un petit peu à mettre tout le monde dans la haute intensité. Et en fait, avec le recul et un petit peu l'expérience, les échanges qu'on a eus, des fois, pourquoi la haute intensité au final si c'est au détriment d'autres choses en fait. Ah, mais d'accord. Donc j'adore la partie level 1 CrossFit, haute intensité, mouvement fonctionnel, mais il manque quelques petites choses si tu te fies que à ça. Si tu viens faire que le haut pour mettre une cartouche et repartir, pour moi c'est pas complet. Il manque une grosse partie renfort, une partie prends le temps de travailler. Ok, fais ton haut dans le fort time, très bien. Ça t'a apporté quoi au final si tu as pris une charge qui est complètement trop légère ou si tu as fait des mouvements qui sont pas complets ou mal exécutés. Enfin, il y a cette partie-là qui est un petit peu floue encore. Et... Ça dépend constamment de ce que tu vas faire. Tu vois, moi, ma vision de la méthodologie CrossFit, elle a vachement évolué. Dans le sens où, justement, avant, je voyais le haute intensité, constamment varié. Maintenant, je le vois... En fait, quand on fait un WOD de CrossFit, on oublie le constamment varié. Parce que tu fais toujours les mêmes choses dans le même plan, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Tu fais rien en rotation dans les WOD parce que quantifier une performance sur des rotations, c'est difficile, sur des inclinaisons, c'est difficile. On travaille que dans un plan. Tu vois, ma vision, elle a changé et je le vois plus maintenant comme le meilleur moyen d'être antifragile. Pas fragile dans le sens je te tape, t'as mal, t'es fragile. Dans le sens où, je sais pas si tu connais Nassim Nicolas Taleb, c'est un professeur, il fait pas mal de philo. Et en fait, lui, il définit l'antifragilité comme quelque chose que... Tu as quelque chose de fragile, tu vas par exemple le taper, il va se casser. Tu vas avoir quelque chose de dur, tu vas le taper, il ne va pas se briser jusqu'à un moment où tu vas rajouter tellement de force que pop, il va se casser. L'antifragilité, c'est un système d'entre-deux où à chaque fois que tu vas le taper dessus, il va se renforcer. Tu vas taper encore plus fort, il va se renforcer. Et en fait, le truc, il ne va jamais se casser parce que à chaque fois que tu le brûles, il se renforce. Tu le gèles, il se renforce. Tu tapes dessus, il se renforce. Et moi, je vois le CrossFit comme ça. Tu vois, où tu dois courir longtemps. Tu dois courir loin. Tu dois courir doucement mais loin. Tu dois savoir courir vite. Tu dois savoir lever lourd, pardon. Tu dois savoir lever léger longtemps. Tu dois savoir gérer ton poids de corps en suspension, tête en bas. Et ça, en fait, tu dois savoir tout faire avec ton corps. Tu vois, et je trouve ce qui est dommage dans juste la méthode CrossFit de base, c'est qu'en fait, on se quantifie à juste haute intensité. Il n'y a pas que ça. Nous, on a un petit projet avec Yann, c'est d'aller faire des semis de temps en temps, donc des 21 km. De temps en temps, une fois par mois. Ouais, voilà. Donc on y va samedi. Là, on est lundi. Le but, c'est que justement, antifragilité, est-ce qu'on est capable de se courir 21 km comme ça? Alors, il n'y a aucune notion de performance. On s'est dit, on court entre 6 minutes et 6,30 au kilomètre. Est-ce qu'on est capable de le faire? Tu vois? Oui, on est dans un système pour moi qui est antifragile. Tu vois, moi, ma vision, elle a vachement évolué depuis que je fais vachement moins de compétitions. Alors, j'ai jamais fait trop de compétitions en CrossFit, mais j'en fais vachement moins. Et je me suis mis à faire des Ironman 73. Je suis nul, mais est-ce que j'étais capable de faire 90 bornes de vélo? Est-ce que j'étais capable de faire un semi? Est-ce que j'étais capable de nager quasiment 2 bornes? Et puis après, est-ce que j'étais capable de faire les 3 réunis? Et pour moi, l'entraînement, ça va être, en CrossFit, ça va être ça. Ça va être capable est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre un sandbag de 60 kg, mais est-ce que je suis capable aussi d'aller faire un 21 km? Est-ce que je suis capable de faire des ring muscle-up, mais est-ce que je suis capable d'aller faire une partie de foot pendant 40 minutes avec mon gamin, tu vois? Moi, je vois plus la méthodologie comme ça. Après, pour avoir fait le level 1 assez récemment, il l'amène comme ça, c'est le côté compète qui a pris le dessus par les réseaux, qui est un petit peu plus médiatisé. Mais dans le fond, pour moi, il l'amène comme ça. Après, c'est toujours quantifiable. Ils le disent bien, tu as un carnet d'entraînement, tu notes tes watts. Si tu par exemple le Fran, tu le refais tous les ans et tu notes ton WOD, le temps que tu as fait, l'évolution, etc. Mais sur ce WOD-là, tu vas être plus fort, mais est-ce que tu vas être... Est-ce que tu es plus en santé? Voilà. Est-ce que tu es meilleur généralement comme athlète? Ouais. Puis même sur ta manière de bouger, parce que
Tu fais un Fran, je te dis n'importe quoi, allez, quelqu'un de lambda vient la première fois à la boxe, un gars qui sait faire un peu de pull-up déjà, qui sait bouger, qui a déjà un edge training, donc qui a déjà de l'entraînement derrière lui, allez, il fait un Fran en 7 minutes, ce qui est absolument pas la folie. Il le refait 6 mois après, il met 4 minutes. Mais est-ce que ces thrusters, ils étaient plus jolis ou est-ce qu'il les a juste fait plus à l'arrache? Est-ce que ces pull-ups, il a progressé sur sa presse, ses positions au low arch, son tirage, ou est-ce qu'il me fait juste le saumon et il met des grands coups de hanche? Ouais, Tu vois? oui, non, mais il y a plein de facteurs qui font qu'il n'y a pas que la performance sur un WOD qui. C'est le problème, je trouve, avec la méthode de CrossFit. C'est que haute intensité, on quantifie que la haute intensité et pas ta manière de bouger. Oui, oui. Tu vois, est-ce que tu soulèves plus lourd? Bah ouais, parce que tu soulèves la même charge, mais mieux. Tu fais un squat clean à 100 kg. Est-ce que ton 100 kg, tu le réceptionnes, tu es comme ça, tout fermé avec les genoux? Est-ce que tu es ouvert et tu arrives à le remonter tout de suite? Bah, moi, je préfère un gars qui va mieux le bouger à 100 kg et qui, sur le long terme, va évoluer plutôt que un quelqu'un gars qui qui fait passe, tout à l'arrache et puis dans un an, ciao, le CrossFit, ça blesse. Ah non, ça blesse pas. Ta Oui. manière de t'entraîner se blesse parce que, en fait, tu fonctionnes juste en mode égo, entre guillemets, de la perf, la perf, la perf, la perf. Et si j'ai pas gagné une seconde ou j'ai pas gagné 1 kilo, bah j'ai pas progressé. Non, rien à voir. Tu Oui, vois. oui, non, mais clairement. Et encore, Clairement. on n'est même pas rentré dans le système de, tu vois, les cours de renfo, bah, tu vas faire de l'isométrie, tu vas faire de l'excentrique, tu fais de l'unilatéral. Tu Ça, peux pas c'est- mettre de performance là-dessus. C'est, je trouve, ce qui manque le plus au sein d'une salle comme ça. C'est le. Alors, nous, on les propose, mais l'envie des gens d'y aller, en fait. Ouais. On devrait être tout le temps plein et des bons sportifs. Ouais. Et au final, les bons sportifs, tu les retrouves Ouais, ça a tendance à évoluer un petit peu, je trouve. Tu vois, il y a de plus en plus de monde qui vient en renfo, mais là où je te rejoins, je pense qu'il y a un problème, c'est que les gens viennent au renfo pour faire un truc tranquille, Mhm. alors que non, viens travailler, tu as un déficit gauche-droite sur les épaules en poussé au-dessus de la tête, bah travaille ce déficit. Tu peux travailler, je te dis pourquoi tu as un bras gauche qui est faible en poussée au-dessus de la tête, tu es capable de pousser 12,5 10 fois, prends pas 10. Prends le 12,5 parce que tu vas compenser le déséquilibre que tu as à gauche par rapport à ta droite. Et dès que tu vas envoyer des trucs au-dessus de la tête, bah forcément après tu vas progresser. Ça va te faire progresser sur ton snatch, ça va te faire progresser sur le jeté. Et c'est là où je pense qu'il y a une petite aversion, c'est que le renfo, c'est pas tranquille. Tu Oui, ressors pas non. du renfo vidé. Alors, on ne rentre pas dans le système de performance, mais tu dois chercher à progresser sur tes déficits, je pense. Oui, faut que ça reste une séance utile et pas juste j'ai brassé un petit peu d'air et Ouais, pas juste j'ai bougé, récup. voilà, c'est pas, il faut que ça soit une séance utile, que tu bosses les points faibles, les douleurs. Enfin, chaque douleur, quand elle apparaît, en principe, c'est il y a quelque chose qui se fait mal, il y a un déficit, il y a un mouvement qui s'est mal fait et c'est l'occasion de le Ouais. travailler. Et en fait, au final, il n'y en a pas assez, je trouve, qui prennent le temps de voir ça, alors que ça soit en renfo ou dans la salle avant, après un haut, de venir un quart d'heure, 20 minutes avant pour faire ça. Et je trouve que ça serait vraiment Ouais. intéressant. Enfin, c'est des choses que je te vois faire. Alors nous, on est tout le temps à la salle, donc c'est plus simple, mais c'est des choses que tu fais tous les jours. Ah, je pense que la partie renfo, entre guillemets, c'est au moins 50% de l'entraînement. Nous, quand on s'entraîne, Oui. on a une, allez, 30%, 35% de force, on a 50% de type renfo, et tu as 10-15% de WOD. Oui, de toute façon, les WOD sont globalement, pour la plupart, sont courts. Ouais, Du coup, sur une séance de 1h30, 2 heures, tu fais ouais, pas. et encore Enfin, 2 heures, oui, encore. c'est long. Oui. Enfin, moi, je m'entraîne jamais 2 heures, sauf si je vais faire. Moi, j'ai tendance à planer un peu sur les séances. Ouais, après, ça dépend en fait combien tu as de temps effectif dans ta séance. Si tu t'entraînes 1 heure et tu as pris 2 heures parce que entre les séries, tu es sur le téléphone ou tu discutes ou machin, tu vois, moi j'essaye de condenser un petit peu, Oui, parce que bien sûr. forcément j'ai un peu moins de temps. Ce que je faisais peut-être avant en 1h45, maintenant ça rentre en 1h20. Bah, tu vois, 1h20, ça commence déjà à être une séance longue. Au bout d'une heure, à la montre, si je n'ai pas attaqué mon WOD, Ouais, il faut se passer faut un que je peu. me bouge un petit peu. Mais ouais, je pense que la grosse partie, il doit y avoir beaucoup de renfort, justement pour travailler dans ces 3 plans, que tu aies des rotations, que tu aies des inclinaisons, que tu ne fasses pas tous les 2 bras en même temps, que tu aies un peu d'unilatéral, etc. Et je trouve que c'est le game changer, un petit peu, le truc qui va te faire vraiment progresser dans ton crossfit. Ah ben, oui.
Clairement. Et c'est le truc qu'il n'y avait pas avant. Nous, quand on a commencé avec Gaëtan à l'ouverture de la salle, personne faisait du renfort, entre guillemets. Ouais. Il y a eu, ça a vachement changé. Quand on a ouvert, par exemple, premiers Open, découverte de la dumbbell aux Open. Il n'y avait pas de dumbbell dans les salles. Ouais, tu m'avais expliqué Tu un vois. petit peu. Les fentes, c'est arrivé aux Open 2016. C'est-à-dire qu'avant 2016, C'est squat. squat. Personne faisait de step-up, personne faisait de fente. Bah, ça veut dire que peut-être Tu vois. que l'univers CrossFit est aussi en train de se Ah, il rendre a compte, vachement changé. Il a vachement changé. Mais ce qui est bien, et c'est pour ça que rester juste sur la méthode au CrossFit, ça veut dire que si les coachs de 2015, ils étaient restés dans un carcan de je prends la méthode au CrossFit et je fais que ça, on serait toujours dans ce carcan-là, tu vois. Oui, Tu es c'est- obligé d'en sortir. Justement, là, ça fait 1 an, c'est la mode de zone 2. Mais c'est bien. Il ne faut pas s'arrêter jusqu'à ça. Si tu te mets à faire que du zone 2, tu fais plus d'intensité, c'est débile. Ah oui, c'est plus. Ouais, puis- Tu vois. Et puis tu fais quand du zone 3? Parce que le CrossFit, tu vas faire un petit peu, beaucoup de zone 4, beaucoup de zone 5, mais un peu de zone 2 de temps en temps si tu te fais du vélo, etc. Tu vas courir un peu, mais du zone 3, t'en fais quasiment jamais. Ouais, c'était soit en dessous, soit au-dessus, Voilà, mais tu t'es vois. rarement dedans. Quoi. Donc il faut être capable de naviguer un petit peu tout. Tu vois, je te dis, elle est longue, Non, cette elle était question, longue. hein, elle est pas mal. Mais hein. du coup, là, je vais peut-être pouvoir enchaîner sur la mienne. Vas-y. Sur le... Donc moi, ça fait pas très longtemps, comme je l'ai dit, que je suis arrivé au CrossFit. Je viens d'un univers plutôt foot muscu, donc complètement différent. Et, D'où le pecto boom. exactement. Mais ça, je le garde parce que ça fait un peu Non, l'identité. mais t'as raison, complètement. Mais non, moi, ce que je me posais comme question, c'est, on en a parlé brièvement, ta façon de t'entraîner, comme ta façon de coacher, je pense, a changé depuis que vous avez ouvert la salle. Et qu'est-ce que toi, ou alors Gaët est pas là, puisqu'il est avec son enfant. Il est en garde d'enfant. Ouais. Qu'est-ce que alors c'est pas qu'est-ce que tu ferais pas, mais qu'est-ce que tu fais autrement ou dans ta façon de t'entraîner, dans ta façon de coacher, ou peut-être même dans ta façon de réfléchir, de concevoir les séances. Alors il y a l'aspect blessure, l'aspect surentraînement, il y a plein d'aspects, mais dans le côté très général, qu'est-ce que tu ferais autrement dans ta façon de voir le CrossFit, quoi. Ouais, c'est une grande question quand même. Qu'est-ce qu'on a changé déjà pour démarrer? Depuis l'ouverture, alors maintenant ça commence à faire un bout de temps, mais il y a les cours de renfo qui sont arrivés. Donc où vraiment on va axer sur gérer les déséquilibres que chacun peut avoir. Tu vois, que ce soit antéro-postérieur, on fait que de l'antéro-postérieur, du avant-arrière en CrossFit. Avant, tout le monde faisait que du squat. Justement, ça a créé des déséquilibres. T'as plein de gens qui sont lombalgiques, qui ont mal au dos parce que ils ont des quadrilles en titane et tout le reste, il n'y a rien qui suit. Donc on a mis ces cours de renfo justement pour mettre des inclinaisons. On revient toujours au système d'inclinaison, de rotation, de squat, de step. En fait, je dirais que le gros changement qu'on a fait, c'est on a fait venir un coach en 2017 qui est vachement reconnu et vachement clivant en France. Mais du coup, on a pris ce système de mouvement primaire. On a 4 en haut, 4 en bas. Grosso modo, tu as poussée verticale, poussée horizontale, tirage vertical, tirage horizontal. Ça, c'est pour le haut. Pour le bas, tu as le squat, la fente, le step qui est différent vu que tu vas déplacer un appui. Tu ne vas pas prendre un appui sur la même hauteur. Et le pivot de hanche, du coup, c'est intégrer ces mouvements-là et réfléchir justement à équilibrer ces mouvements-là. On fait beaucoup de fentes à la salle parce qu'on va faire beaucoup de squats aussi. Si tu fais 70% de squat, 30% de fente, c'est pas dégueulasse non plus comme ratio, mais c'est pas ouf. Oui. Tu vois. Et si tu fais jamais de pivot, tu fais jamais de swing, tu fais jamais de deadlift, il va y avoir un problème. Tu vois. Et c'est vraiment cette intégration. Et après, il y a eu l'intégration il y a ces 8 mouvements primaires, mais il y a aussi le système donc gauche-droite. Tu vois. Qu'est-ce que je peux faire avec mon bras droit? Qu'est-ce que je peux faire avec mon bras gauche? Avec ma jambe gauche, ma jambe droite? Est-ce que je suis bon pour faire des rotations? Il y a ça qui a énormément évolué. Et après, tout doucement, là, il y a l'Aerox maintenant qui est arrivé. Tout doucement, commencer à mettre des WOD où on baisse un petit peu l'intensité, où il y a plus de gestion. Tu vois, type un Aerox où il faut commencer à gérer parce que chaque mouvement est long. Pour moi,
alors c'est un vaste débat, mais tu vois, sur l'Aerox, tu peux pas râler quand il y a 60 mètres de burpee pro jump parce que, ouais, c'est long. Bah ouais, C'est la base du c'est truc. fait pour c'est être long, pour ouais. que l'intensité, forcément, elle diminue un petit peu. L'Aerox, c'est ni plus ni moins qu'un truc de mec qui aime pas l'haltéro et pas la gym. Mais c'est grave cool. Oui, oui, Tu oui, vois, non, parce mais que bah, ça permet à des gens qui aiment pas ça de se bouger et ça permet à des gens qui aiment justement trop la gym, trop l'haltéro, donc type des crossfitters, d'aller faire des trucs qu'ils aiment pas, du cardio, quoi. Tu vois, tu vas courir une borne, un crossfitter, il aime pas courir 1 kilomètre. ouais. Tu vois, encore moins quand on fait le 5 km run chaque année. Mais tu dois être capable de le faire. C'est Tu un vois. message, je Ça, pense. c'est des choses. Non, mais c'est cool parce que ce qu'on n'aime pas faire en général, c'est là où on est mauvais. Moi, j'aime pas courir. Je suis pas bon en course à pied. Par contre, le 5 km chaque année, je le fais. Tu Ouais. vois. Euh, et tu vois, c'est ces choses-là de moins pousser entre guillemets CrossFit, d'aller plus. Bah, t'as des choses où t'es pas bon, va les travailler, va sur ces choses-là, et tu vas voir qu'au contraire, bah, tu vas avoir une progression de l'espace. Quelqu'un qui aime pas venir en cours d'haltéro, il faut qu'il vienne en cours d'haltéro. Ouais. T'aimes pas l'haltéro parce que t'es pas très bon en haltéro, parce que bah, y a des positions, il faut les tenir, musculairement c'est compliqué, et puis ça te demande de te concentrer de fou. Pareil en cours de gym, Ouais, ouais, tu ouais. vois. Donc on a réduit un petit peu les courses P, par exemple, mais on a augmenté, bah, y a eu l'endurance qui a été remplacée par l'aerox, il y a le fat burner aussi maintenant. Ça va être tout en fait ces cours-là où il y a un petit peu moins de crossfit et il y a plus d'autres choses. Ouais. Tu vois, et c'est peut-être l'erreur qu'on faisait au début, c'était de se focus que sur le crossfit. Et tu vois, au départ, par exemple, on notait les scores au tableau. Ouais. Bah, Ça c'est ce fait, qu'ils demandent dans ça dans fait la méthodologie 5 CrossFit un petit peu. ans, 5 ans qu'on note plus les scores au tableau. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a certains WOD. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est un AMRAP de 18 minutes. Il y a 21 pull-up, 15 chest to bar, 9 muscle-up, entrecoupés à chaque fois d'un ergo avec des calories dessus. Et ben, je préfère 1000 fois que quelqu'un qui a du mal sur ses chest et ses muscle-up, qui a la capacité de faire des muscle-up, les deux bras en même temps, ben, on puisse travailler sur sa capacité à faire un peu plus de muscle-up ou bosser un peu plus techniquement dans le WOD sur le muscle-up, plutôt qu'il veuille battre un score qui est au tableau et qu'il me fasse des chickens dégueulasses. Parce Oui, que oui, oui. oui, mais t'as vu, je l'ai battu de 1 seconde. Ouais, c'est pas intéressant. ça. C'était quoi le WOD mercredi dernier? Ouais. Ni toi ni moi on s'en rappelle. Donc en vrai, le Je travaille score, pas le mercredi. c'est pour ça qu'il y a des benchmarks, tu vois. Type, il y a Fran, il y a Murph, et encore Murph, c'est un autre débat, mais tu vas avoir Fran, tu vas avoir GT, tu vas avoir DT. Ça, c'est des benchmarks, on les met une fois dans l'année parce que ça te permet de, ok, aujourd'hui, tu poses pas complètement ton cerveau parce que tu restes à bien bouger, mais aujourd'hui, on te teste. Ouais, Donc si tu veux te tester, c'est aujourd'hui. c'est quand même important de. Tu vois C'est Enfin, important. Moi, ça m'anime aussi de voir bah, là où j'en suis et Ouais. ça te donne aussi un petit peu une direction. Ok, c'est mieux, c'est moins bien, pourquoi, comment. Ouais, complètement. Mais en fait, je pense que les gens le voient tous les jours. Si c'est une fois par mois, une fois tous les 4 mois, une fois tous les 6 mois, ça suffit en fait. C'est comme la façon dont, alors je sais que toi tu le fais beaucoup, mais dont tu bouges à l'entraînement et en compétition. Enfin, je t'ai jamais vu en compétition, j'ai vu 2-3 vidéos, etc. Mais je pense que tu n'es pas le même sportif ici à l'entraînement où tu vas chercher alors de mettre de l'intensité, etc. Je ne dis pas que tu traînes sur tes WOD, surtout que j'arrive pas dessus. Mais tu vas chercher, des fois tu me dis, aujourd'hui je ne fais pas en butterfly, je fais mes pull-ups en keeping parce que c'est plus intéressant, etc. Par contre, quand tu vas être en compétition, là, on sort cette qualité-là et je suis fatigué, il faut que le mouvement soit rep, basta. Mais oui, mais c'est une compétition, ça t'arrive 4 fois dans l'année, 3 fois dans l'année. Ouais, parce que moi, je pars du postulat que, et tu vois, ça a changé. C'est bien que tu dises ça. C'est que l'entraînement est là pour développer, la compétition est là pour tester. De temps en temps, à faire des benchmarks à l'entraînement pour tester. Mais si tous les jours, tu es en mode je me teste, je fais capot, chaque WOD, je suis éclaté, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Si déjà 2-3 fois dans la semaine, tu te mets cartouche, tu as envie de te mettre par terre à la fin de ton WOD, tu es largement dans le quota d'intensité de ta semaine. Oui. Mais parce qu'à côté, il y a d'autres choses à faire. Tu vois. Alors après, quelqu'un qui vient 2 fois dans la semaine, qui fait 2 WOD, vas-y, envoie. Nous, on peut, entre guillemets, se permettre de faire ça parce qu'on s'entraîne 5 fois dans la semaine. Quand tu viens que 2 fois, le débat il est un petit peu différent parce que
un débutant, entre guillemets, un mec qui rentre, qui a, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 40 ans, qui a jamais fait de squat de sa vie, tu lui fais faire des wall ball shots, ça te fait pas progresser en force. Lui, tu lui fais faire un test RM back squat, il a progressé parce qu'il a fait des wall ball shots. Oui, Nous, bien sûr. maintenant, avec le temps d'entraînement qu'on a maintenant, le wall ball shot, ça te fait pas progresser au back squat. Non, pas trop. Tu vois? Donc après, faut modérer un petit peu ce qu'on dit par rapport à comment les gens s'entraînaient et d'où ils viennent. Tu vois, un gars qui a 10 ans de force derrière lui, il va falloir qu'il bouffe des 1, 2, 3 reps, de l'excentrique, de l'isométrique pour développer son back squat. Je dis n'importe quoi, Thérèse ou Michel qui arrive, il n'a jamais fait de sport sa vie, fait 4 squats, tu as gagné 1 kilo sur ton back squat, entre guillemets, tu vois. Non, mais bien sûr. Donc, mettre 2-3 cartouches dans la semaine, très bien. En faire tous les jours, moi je vois plus. Avant je voyais l'intérêt, maintenant je le vois plus. Parce que tu as plein d'autres choses où tu peux progresser. Puis même quand tu fais ça tous les jours, je ne sais pas dans quelle mesure en fait tu es perdant à un moment. Si tu fais lundi, mardi, mercredi sur très haute intensité, alors pour un débutant, je peux l'entendre parce que l'impact sur l'organisme ne va pas être le même. Sur quelqu'un qui est confirmé, voire semi-confirmé, le jeudi, c'est pas possible que tu mettes la même intensité. Et à un moment, l'antécédent de la semaine fait que tu ne peux pas mettre la même intensité. Du coup, tu vas essayer de mettre une intensité qui n'est plus l'intensité max. Si, tu peux me la mettre, mais c'est qu'en fait, tu n'as pas mis ton intensité max. Ouais, voilà, c'est plus l'intensité max que tu aurais pu mettre si tu avais fait peut-être le mercredi juste un petit renfort sur tes défauts, tes déséquilibres, etc. Et remettre une petite cartouche le jeudi, je pense que tu peux aller chercher beaucoup plus loin qu'en faisant ça tous les jours. Et du coup, en fait, après, la pertinence de mettre une cartouche où physiquement, tu es allé dans ton intensité, mais en réalité, si tu avais été plus reposé, tu aurais peut-être fait beaucoup mieux. En réalité, tu aurais mieux bougé, tu aurais eu des meilleures sensations, peut-être des meilleures charges. Et je trouve pas ça pertinent d'aller chercher tous les jours. Après, comme je l'ai dit, l'impact d'un entraînement sur un débutant qui va le vivre comme de la très haute intensité, mais qui en fait réfléchit à sa gestuelle, etc., il va récupérer en soi beaucoup plus vite qu'un sportif de haut niveau qui va se faire frane en 4 minutes. Ça te met cartouche pendant un petit moment. On est d'accord. Apparemment, tu dormais devant la salle sur le frane. Alors, je vais te la raconter cette anecdote. C'était les qualifs pour les French. J'étais avec Alexis Manguin, qui a CrossFit Madec maintenant, et Nico de Couvlar. On était en team de 3 et on faisait les qualifs. C'était le WOD 2, je crois. Et en fait, chacun faisait son WOD et tu cumulais les scores. Et tu avais Fran à faire, donc 21-15-9 thruster pull-up, et ensuite 500 mètres rameur. Tu avais 3 scores différents, le temps total de tout ça, le score du Fran, le score du 500. Donc tu peux pas te dire, je me mets une méga cartouche Fran, et derrière, je me mets une méga cartouche 500 mètres rameur. Tu te dis ça, mais en fait, les deux, tu te mets une cartouche. Donc, Fran, à l'époque, j'avais un PR sur Fran à 3,25. J'ai mis genre 3,28, donc tu vois, 3 secondes. Ouais. Et j'avais un PR au 500 en 1,26, je dirais, 1,26 ou 1,27. J'ai mis 1,32, je crois. Oui, donc t'es quand même... Donc, le Fran, je me suis mis une cartouche de l'espace. Je suis arrivé sur le rameur, j'étais tellement en dark place que je ne voyais pas l'écran. Pourtant, il est proche. Hein. Ouais. Je ne voyais pas l'écran. Il y avait Alexis qui me gueulait dans les oreilles. Tire. Je tirais. Et au bout du coup, je ne sais pas à combien j'ai fini exactement. Je suis sorti du rameur. À l'époque, il n'y avait pas le rack qui est dehors. Donc, ça avait un petit rebord avec un petit trottoir. J'ai posé ma tête sur le trottoir. Et je suis resté une demi-heure comme ça. J'étais au bout de ma vie. Et tu vois, ça, les gens ne vont pas le chercher. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire toutes les semaines. Tu vois, mais 2 fois dans l'année, tu te mets tellement une énorme cartouche que tu te demandes pourquoi tu fais ça, que tu es posé pendant une demi-heure, tu ne peux plus bouger. Bah, une fois de temps en temps, c'est bien. Mais les gens ne vont jamais chercher ça. Ils vont toujours chercher le 80% de « oui, je suis essoufflé, oh, c'était dur », mais tu n'as pas repoussé. Combien de personnes peuvent dire « je suis allé en dark place de j'ai les étoiles, je vois plus rien, mais je suis encore en train de faire, je tiens parce que les gens me gueulent dans les oreilles ». Ouais. Bah, en compète, c'est ça que tu dois aller chercher, pas à l'entraînement. Ça n'aurait pas été un WOD de qualif pour les French.
j'aurais mis, Fran, j'aurais mis 30 secondes de plus et mon 500, j'aurais mis 5 secondes de plus. Mais Oui, tu oui. finis pas du tout dans le même état. Ah bah oui, tu fais rien d'autre. Tu vois. Donc, ouais, c'était un joli WOD. J'ai presque envie de le remettre, tu vois. On a testé. Bah, quand tu veux. Donc, ouais, voilà, bah, pour répondre à ta question, on est allé loin, mais ouais, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué depuis le début. Et puis, le but, c'est de constamment ne pas rester sur tes acquis et constamment chercher à apprendre. Parce que dans 2 ans, bah, on aura apporté des choses dans notre coaching qui ont complètement changé. Et c'est bien, Oui, tu oui, vois. oui. Il ne faut pas s'arrêter, je pense, sur des acquis, parce que sinon, bah, nous, entre guillemets, on se pénalise, mais surtout, on pénalise les gens qu'on coach. Parce que le but, c'est d'apporter constamment, pas forcément de la nouveauté pour la nouveauté, mais de la nouveauté qui amène du progrès derrière. Ouais, de la nouveauté utile. vois. La nouveauté pour la nouveauté, je trouve que c'est débile. Oui, oui, oui. Mais la nouveauté pour le progrès, qui amène plus de résultats, qui t'amène à être plus en santé, et s'il faut, c'est ton objectif, c'est de la compète, être meilleur en compète. Go, être moins blessé, top, parce qu'il n'y a aucun intérêt que tu viennes faire une prog. Tu fais ta prog 6 mois, tu es complètement pété, tu es obligé de t'arrêter pendant 1 mois parce que soit tu es complètement carbo par ta prog parce que tu n'as pas le niveau pour faire ta prog ou que tu es complètement blessé. Aucun intérêt. Oui, oui, non, mais Tu vois. clairement. Depuis combien de temps tu bouges Hmm. Tu vois. Ça, c'est un truc qu'il faut regarder. Est-ce que tu as une autre question, petit Yann? Bah, après, c'est un peu différent. On sort un petit peu de tout ce qu'on vient de dire, mais alors, je sais que c'est toi qui fais la prog dans Ouais. la box. Qui fait les WOD surtout. Parce que le Renfo, Gaëtan en prog aussi, les Aerox, Gaëtan en prog aussi. Donc moi, je fais surtout la prog Oui, oui, non, mais voilà, WOD CrossFit. voilà, votre CrossFit. Comment on va faire très très général et tu iras là où tu veux aller, mais comment tu conçois la chose, comment tu vois la chose, comment tu réfléchis à cette programmation? Alors, il va y avoir des trucs un peu compliqués. Enfin, un truc compliqué. Non, en vrai, c'est pas très compliqué. Je reprends les 8 mouvements primaires, déjà. Faut qu'ils soient dans la semaine. Ou au moins qu'il y ait un équilibre sur 2-3 semaines. Je fais beaucoup de blocs de 3 semaines. On a squatté, il va falloir qu'il y ait dans les 3 semaines, en général même dans la semaine, les 10 jours, surtout sur les 10 jours, il va falloir qu'il y ait des fentes, il va falloir qu'il y ait des steps. Donc si on prend le macro, donc le très large, il y a la période open, il n'y a pas la période open. Proche des open, les WOD sont un peu plus condensés, donc un peu plus courts, pour se rapprocher un petit peu du format open. Donc grosse intensité dans le sens où on va monter énormément dans les tours. Loin des open, les WOD sont un peu plus longs, il y en a type 2 dans la semaine, où là on va avoir du 20, 25, du 30 minutes. Parfois, ou vraiment WOD un peu plus gestion, développement des qualités, etc. Après, si tu commences à réduire un petit peu, il va y avoir des blocs. Donc, tu sais que après les Open, en avril, il va y avoir un cycle de squat en général, enfin un cycle de force. On va faire un petit peu de force. Tu sais que octobre, il y a eu la rentrée, donc il va y avoir un bloc de gym pour intégrer les nouveaux dans ce bloc de gym. Et puis pour les plus anciens, on développe encore les niveaux en gym. Donc il va y avoir des choses qui vont intervenir comme ça dans l'année. Donc on est constamment dans un cycle. Et après, si tu réduis encore plus sur le micro, et dans la semaine, tu as 3 composantes. Donc l'haltéro, la gym et le cardio. Par exemple, le lundi, si je prévois 3 composantes haltéro, gym, cardio, donc il va y avoir un mouvement ou plusieurs mouvements de ça. Le lendemain, il y aura soit une, soit 2 composantes, pas 3. Donc par exemple, si j'ai haltéro, gym, cardio le lundi, que je mets gym, cardio le mardi, le mercredi, il va y avoir qu'une composante pour faire 3, 2, 1. La veille, j'avais gym, cardio, le mercredi, ça va être haltéro. Et on va se décaler comme ça. Alors il y a des fois où on va complètement changer. Il y a des fois, il devrait y avoir composante, je vais en mettre que 2, simplement parce que la personne qui vient le mardi et le jeudi, si tu suis cette composante-là, le schéma il va être redondant tout le temps sur 3 semaines. Ouais, bah oui. Donc le but c'est de changer de temps en temps. Et pareil, dans la semaine, si tu prends sur 3 semaines, le lundi il y a eu un EMOM, le deuxième lundi il va y avoir un AMRAP, il y a 99% de chances que le troisième lundi ce soit un four time. Oui, bah oui. Tu vois. Et la prog, elle est construite comme ça. Et pareil après sur les durées, si tu es venu
lundi qu'il y a eu un fort time 7 minutes, qu'il y a un EMOM le lendemain, il ne va pas durer 7 minutes. On va aller chercher des intensités qui sont différentes. Donc on va être plutôt sur peut-être du 15, du 16, du 17, du 20, du 25 minutes. Et c'est comme ça que la prog elle est construite. Parce que le but c'est que on travaille toutes les palettes de tes qualités physiques. Après, par exemple, l'hiver, il n'y a pas de run à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il caille. Que 2, il fait nuit tôt, donc du coup, on n'a pas forcément envie qu'il y ait des filles qui courent dans la zone, autour de la boxe ou dans la zone, alors qu'il fait noir, elles ne sont pas rassurées. Le but, c'est que le moment il soit cool quand même. Oui. Le but, c'est quand tu viens à la boxe, c'est que l'heure à la boxe soit ta meilleure heure de la journée. Donc si tu viens et que tu es stressé ou que tu es stressé parce que ta gamine, tu sais qu'elle est en train de courir dans le noir, pas cool. Non, pas trop. Donc tu vois, il y a plus de shuttle run par exemple, et plus d'ergo, donc plus de wall ball aussi. L'hiver, il y en a moins l'été parce qu'on file dehors courir. Ouais. Tu vois. Donc c'est un grand pot, on fout un peu tous ces trucs-là et tu touilles et toutes les semaines, tu as un truc qui sort. Et voilà. Je sais pas si c'est ultra clair. Si, alors pour moi c'était clair, on avait déjà un petit peu parlé, donc je voyais un petit peu, mais c'était plus pour ceux qui vont regarder le podcast. Enfin, j'entends souvent ouais, il y a encore ça. Par exemple, je sais que par exemple quand tu fais des ring muscle up, souvent la semaine d'après, t'en as encore un petit peu, mais sous un format différent, un volume différent. Enfin voilà. Ouais, parce que ça, t'es dans des cycles. Tu vois. Voilà. Quelqu'un qui veut, par exemple, sur tous les mouvements moi je trouve que c'est surtout vrai en gym. Quelqu'un qui veut passer des ring muscle up, alors quand tu les maîtrises, ouais, peut-être que pendant 3 semaines tu vas en avoir. Où tu vas avoir ring muscle up, bar muscle up, ring muscle up, ou ring muscle up, chest to bar, ring muscle up, mais parce que le gars qui doit les passer, qui ne les passe pas encore, il va avoir besoin de cette surcharge pour derrière avoir une compensation. Donc toi, est-ce que ça te fait chier qu'il y ait ça entre guillemets, est-ce que tu bouges mieux dessus ? Ouais, c'est ça, Tu vois ? que je pense que tout le monde a, même celui qui maîtrise, ça permet de se refaire un petit cycle pour la première session. Tu revois un peu le mouvement, tu te rappelles un petit peu les sensations. Ça te permet d'avoir un premier retour sur le mouvement, comment ça s'est passé. Et puis c'est pareil, à l'intérieur d'un WOD, des fois, je maîtrise le mouvement en skill. À l'intérieur d'un WOD, c'est souvent bien différent, surtout sur un mouvement technique. Deuxième semaine, ok, j'ai craqué là-dessus. Il faut peut-être que je gère mon WOD différemment pour arriver à mieux profiter, arriver à passer le mouvement autrement. Et troisième semaine, peut-être que ça y est, je suis en confiance sur le mouvement, ça me permet de valider le mouvement, la gestuelle, l'intensité, quoi que ce soit. Et après, filer sur un autre cycle et faire la même chose. Après, ça va être sur ouais, t'es un peu obligé pour avoir un système de surcharge-compensation. T'es obligé à un moment donné d'en mettre plus. Type, je donne un autre exemple. Je sais que c'est plus les filles qui vont râler sur ce cycle-là, mais avant Murph, il y a beaucoup de pompes. Ouais. Parce que tu as 200 pompes à sortir dans Murph. Il va être adapté. Si on fait Baby Murph, il y en a 100. Il y en a quand même 100 à faire à la suite. Donc les semaines qui précèdent, il va y avoir beaucoup de pompes. Pas pour le plaisir de faire des pompes et de faire du pec boom comme toi, mais c'est une qualité. C'est une qualité. On est entièrement d'accord. Il y a savoir courir longtemps et faire le pec boom. Non, mais je dis ça parce que j'arrive pas à le faire, je suis jeune. Mais tu vas être obligé de mettre ce système de surcharge-compensation pour que justement, quand tu arrives sur ton Murph, tu profites de ton Murph et pas je fais mes pompes comme ça, je suis mort. Non, des belles pompes bien positionnées et je profite de mon moment. Parce que quand tu es en galère sur un mouvement que ça avance pas, tu profites pas. Ouais, puis il y a ça, puis il y a le côté aussi, je fais pas de pompe, je fais 200 pompes et j'ai mal à l'épaule pendant 3 semaines. C'est un volume, intensité zéro, cartouche de l'espace et plus rien. Exactement. Parce que j'ai mal à l'épaule. Donc voilà, c'est comme un peu le petit défi qu'on s'est fait ces derniers mois. Pompe, traction, c'est juste appliquer de la contrainte. On faisait ça, vraiment pas fort time, c'était juste avoir 50 tractions pull-up par jour en strict et 100 push-up. Et sans intensité, sans rien, c'est juste prends un peu de volume d'entraînement, prépare les articulations et vis mieux après le lendemain de tes WOD. Et moi, je sais que de temps en temps, j'ai des petites douleurs aux épaules, etc. quand je vais chercher trop loin. Là, depuis, ça ne m'a pas posé de problème et je sais que demain, si je fais le Murph,
Je pense que là, à l'instant T, je vais bien mieux le vivre que avant qu'on ait commencé notre petit défi. Ah, complet. Je vais te manger. Je vais te croquer. Déjà, attends samedi, on T'as voit vu qu'on devait faire un défi RM Ouais, mais t'en as pas reparlé. Hein. C'est là que je lance le défi, c'est à toi de. Tu m'as dit, viens, on va courir. Je t'ai relancé, on va courir quand Attends, viens, on court et on fait les RM après. Ouais, bah, de toute façon, là, ça va être un peu râpé après pour les RM. Ouais, mais viens, on va courir. Ouais, c'est bien. C'est très bien déjà. C'est sûr, samedi, il neige, il y a un temps de merde. Putain, j'ai pas regardé la météo. Non, mais regarde-toi, c'est pas la peine. Tu sais quoi? Je vais regarder Ouais. là maintenant. Il a une nouvelle montre, en fait, et du coup, voilà, il voulait vous la montrer. Non, même c'est pas, ça. regarde, elle est cachée derrière la plante. Et en plus, mon iPhone est en mode avion, donc je ne capte pas. D'ailleurs, attends, je regarde si ça enregistre. Ça serait bien, Parce que là, franchement, je doute. parce qu'il y en a qui ont fait des WOD comme ça. On est à 40 minutes. Je vise personne, mais Oui, il y a des gens, ils ont fait des WOD et ils ont oublié de... il n'est pas là, mais c'est dommage. Ils ont oublié de mettre enregistré. Ouais, on a suivi avec la caméra, enfin une personne tierce a suivi avec la caméra Jordan. sans filmer. Et du coup, cette C'est une- personne a fait 2 fois le vote quand même. Pour Et rien. Pour rien, et alors qu'il aurait pu être qualifié. Enfin bon, Il serait qualifié? bon, c'était Ouais, un je peu pense que en c'était- stand-by, ouais. on savait pas, mais c'est tout à son honneur. C'est pour la gloire. Ok. Et bah ouais, c'est dommage. Jordan, on pense à toi. Ouais, faut avoir tout le temps. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu veux aborder? Attends, je regarde. Hop, parce que. Moi, je voulais te poser une question. C'est depuis que tu as attaqué, parce que nous, ça fait longtemps qu'on n'est plus débutants, entre guillemets. C'est toi qui as démarré le CrossFit il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que le CrossFit, ça a eu une incidence sur autre chose que juste le sport? Surtout, honnêtement, enfin, c'est pas pour. Sur beaucoup de choses. Si on remet un peu en contexte, je suis arrivé là. En gros, pour faire très simple, je venais de l'appart fitness. Je ne sais pas si on peut le citer, mais c'est pas grave, c'est Sinon, fait. on peut, hein. Mais Fitness Park. Basic Fit. Et c'était vraiment en mode muscu. Je sortais du foot. J'avais repris une saison de foot où j'ai pas pu la finir, mais voilà, sans aller chercher d'exploits, sans aller. Je m'entraînais presque pour m'entraîner. C'était vraiment niveau esthétique en fait, où ça se basait vraiment sur l'esthétique et la performance au final. Pourquoi pas, mais pas non plus. Ça m'obsédait pas. En arrivant à une salle de CrossFit, il y a un truc que j'aime pas faire, c'est coacher quelque chose que je ne maîtrise pas, où je suis pas à l'aise, ou en plus je suis pas bon. Donc, je suis arrivé là, je me suis beaucoup entraîné. J'ai laissé de côté le cardio, j'ai laissé de côté le foot, la muscu, pour bosser sur les gestuels que je maîtrisais plus, enfin que je maîtrisais pas, et tout ce qui me pénalisait, pour qu'une fois devant le tableau et une fois devant 12 personnes, je me sente légitime plus que je vais vous coacher des ring muscle up, tu vas nous montrer parce que je ne suis pas capable de les faire. Je sais qu'il y en a qui le font, ça n'empêche rien d'être un très bon coach, en rien ça impacte, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, en bossant un petit peu CrossFit, j'y ai pris goût. Au début, je faisais ça pour plus en mode professionnel, pour être à l'aise avec ce que je fais. Et au final, j'ai bien accroché l'esprit de groupe quand tu es 12 dans une salle et que tout le monde fait la même chose. Et que, c'est vraiment quelque chose que j'ai accroché. Et puis, la muscu, c'est bien, mais à un moment, si tu n'as pas la carotte pour te faire avancer, c'est un peu flou. Ouais. Et je ne me suis pas entraîné cette semaine. Bon, ça change quoi? Au final, physiquement, je me sens bien et basta. Et du coup, là, il y avait ce côté un peu, j'ai envie d'être bon, j'ai envie de bouger mieux. Je suis arrivé là, la mobilité... C'était pas. Elle était restée à l'entrée. Voilà, elle était restée à l'entrée. On a une question à te poser. Ouais, Viens voir. on a parlé un peu de toi et. Alors, alors, personne n'est au courant, mais on va sortir un podcast des coachs. C'était ça la nouveauté. Parce que je me rappelle de sa question. Viens voir. Viens à la caméra. Par contre, il faudrait que tu parles dans ce micro-là. Ok. On avait une question. Oui. Si vous voulez savoir, qu'est-ce que ça fait de faire un WOD de qualif 2 fois. 2 fois et que la personne qui est censée filmer, elle n'est pas appuyée sur le bouton? C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Est-ce que tu as un mot à dire pour cette personne? Connasse. Voilà, c'était le mot de Jordan. Mais nous, on était fiers de toi. Hein. T'y penses encore la nuit? Un peu. Je ne vais pas répondre à cette question.
T'es beau. Je te souhaite une bonne journée, Jordan. Bonne journée. À demain. Tu nous dis, c'est un haut des qualifs? Ouais, je prendrai votre trépied. On te filera le micro. C'est celui de Régis, le trépied. Basse-toi avec des personnes de confiance la prochaine fois. Ouais, et puis des personnes fiables. Ouais, voilà. Ouais. Je sais plus où j'en étais. Mais, Non, par rapport, ouais, en gros, tu disais, pratique ce que tu prêches. voilà, et après j'ai vraiment pris goût et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi à fond dedans. Et en plus, à ce moment-là, c'est à peu près le moment où on m'a dit, bah vas-y, viens, on s'inscrit à une compétition. Du coup, j'ai quand Le même, problème commence. j'ai quand même un esprit très compète, bien qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas la Ouais, mais tu peux avoir l'esprit compète, mais Mais il faut que ce j'ai- soit dans le bon sens. J'ai horreur de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que je pense valoir. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Finir derrière un mec qui est plus fort que moi, il était plus fort, voilà. Mais je sais que j'ai des compétences, j'ai des qualités, il faut que j'aille les chercher. Et du coup, en fait, tu te mets dans un cycle d'entraînement où bah, tu bosses ta mobilité, tu bosses ta gestuelle. À un moment, une fois que tu commences à avoir à peu près toutes les gestuelles, bah, on dit que ça serait peut-être bien que tu bosses le cardio. Parce que tous les WOD où tu fais popcorn alors que les autres, ils continuent. Bon, ok, bah, je vais aller courir toutes les semaines, je vais me faire des WOD cardio, je vais manger de l'ergo, je vais voir autrement. Du coup, tu as tout plein de petits trucs qui s'ajoutent, qui fait que bah, tu organises ta semaine, tu te dis, bah, voilà, là, je sais que je vais bosser à telle heure, bah, ce matin, je vais aller courir, après, je vais pouvoir faire mon cycle de force, après, je vais pouvoir faire bosser un petit peu mon haltéro, faire ça, faire ça. Donc, tu commences à organiser un petit peu ta semaine par rapport à ça. En plus, bah, voilà, tu bosses sur encore des... Enfin, je continue à bosser, donc même si je maîtrisais les mouvements, peut-être devenir meilleur pour avoir plus à apporter à ceux qui sont présents et qui attendent bah, quelque chose de moi. Au final, Ouais. les gens viennent là aussi pour la salle, pour l'ambiance, pour tout. Mais il y a un moment, il y a le coach qui est là pour... si le coach n'est pas bon, il n'a rien à apporter. Les gens sont un peu livrés à eux-mêmes et du Ouais. coup, bah, Ouais, c'est pas le but. c'est pas du tout le but. Et moi, je voulais vraiment être là. Enfin, vous, ça fait longtemps que vous êtes en place. Je voulais être là au même titre que vous, être aussi légitime. Je suis là, c'est pas ma salle, je travaille pour eux, avec eux, mais je suis légitime, je vais t'apporter des choses. Ouais, c'est ce que tu as fait en plus. Hein. Et du coup, en fait, tu te retrouves à organiser ta semaine comme ça et tu te dis, bah, peut-être qu'on va aussi adapter un peu l'alimentation parce que ça va faire 50% si c'est pas plus du job aussi. Ouais. Ah bah, je commençais à regarder un peu ce que je bois à la journée. On parle d'eau. Les quantités que je bois pour essayer d'être en forme, essayer de... Ok, j'avais toujours aussi l'aspect physique, ça reste toujours très important pour moi. Bah ouais, mais là, tu es plus ciblé sur que ça. Du coup, bah, il va falloir peut-être que tu adaptes aussi ta bouffe en fonction de ça. Donc, tu regardes un peu ce que tu manges. Après, je sortais beaucoup avant le CrossFit et même, enfin, j'aime bien sortir, j'aime bien aller voir mes potes. L'aspect foot, c'était aussi ça. Et ouais, j'étais c'est dans un communautaire. petit club avec mes potes d'enfance. Donc, les vendredis, on buvait un coup, machin et tout. Et au final, bah, la compète approche, j'ai plus envie de finir à 5 h du matin avec des potes, même sans parler d'avoir fait beaucoup d'excès. Mais tu vois, tu as toujours apéro, des chips, des machins. Ouais. Et le lendemain, réduit tu un te peu. lèves à l'entraînement, tu dis, bon, tu as fait toute ta semaine et au final, tu n'as pas tout massacré, mais tu as pris quand même t'as déconstruit beaucoup de choses que tu avais fait cette semaine pour un petit moment où en fait bah, tu aurais pu être avec ces mêmes personnes, mais faire moins d'excès. Ouais. Et du coup, en fait, ça a commencé comme ça. Et bah, après, je suis pas dans la restriction. J'ai trouvé des Dans des la choses que modération. Ouais, non, mais c'est même pas ça. C'est je mange ce que j'ai envie. C'est des choses hyper saines, mais je me fais plaisir. Enfin, je trouve des petits trucs pour me faire plaisir. Du coup, donc, tu commences à adapter l'alimentation. Tu te dis, ouais, ça commence à fatiguer. Donc, bah, le soir, tu essayes de te coucher un peu plus tôt pour essayer d'être en forme sur le run du lendemain. Parce qu'au final, tu fais pas ça pour rien. Et du coup, ça construit un peu toute ta vie. Et j'y ai pas vu comme une contrainte. En fait, voilà, c'est une nouvelle étape de ma Ouais, vie. c'est une évolution. C'est quelque chose où j'ai envie de m'investir. Et en fait, du coup, je n'y ai pas pris comme une contrainte. Alors, je dis pas que je fais pas d'excès, mais je n'y ai pas pris comme une contrainte. c'est C'est juste, ça a modifié ce que je faisais. Et après, bah, voilà, j'ai regardé des podcasts d'un coach, bah, je pense que c'est le coach que tu parlais tout à l'heure, qui expliquait un peu comment lui, il gérait ses semaines d'entraînement, son quotidien.
Et il dit bien que voilà, c'est pas parfait, mais tu es dans la maîtrise de ce que tu fais en fait. Ouais, Ok, ça, je fais pense ça, que je c'est connais ça. l'impact Ouais. que ça va avoir. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que le plaisir que ça va m'apporter, c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que ça vaut le coup? Bon, je peux peut-être aller en soirée en ayant mangé et pour pas manger pizza chips et passer une très bonne soirée aussi. Et Ouais. en fait, ça a commencé comme ça. Et maintenant, en fait, c'est mon quotidien et C'était mieux. je suis beaucoup mieux. Et niveau CrossFit, je vois que ça avance. En ce moment, je suis en phase où vraiment je sens que ça avance, où tout va bien. Et du coup, bah, ça encourage à continuer en fait. J'ai pas de contraintes. Enfin, j'ai aucune frustration. Je me fais plaisir. J'ai envie de venir m'entraîner. J'attends que ça. Tu vois, hier le dimanche, il fallait que je traîne face parce que j'étais un peu cassé, etc. Mhm. Ouais, j'avais envie d'aller m'entraîner en fait. Ouais. Il y a un moment dans la journée, j'étais devant la télé. Je dis, ouais, bon. Et en fait, tu construis ta vie comme ça et ça change beaucoup de choses, et même sur ta façon de penser, puis sur sa façon de t'entraîner, tout simplement. Faire du back squat pour faire du back squat, oui. Mais viens, on fait un cycle, on se renforce en back squat, et après, on passe à autre chose et tu deviens meilleur. Mais dans l'intérêt, tu vois, en ce moment, je fais un cycle avec une méthode de travail que tu m'as donnée. Toi, je sais que tu l'as fait en back squat. Moi, j'avais un petit souci sur le clean où à chaque fois je m'écrasais et je sais que c'est le front squat qui allait pas. Avant, j'avais horreur du front squat, mais vraiment, c'est parce que pas en maîtrise. Et là, j'ai fait un cycle de front squat où vraiment je m'accroche à ça. Et au final, bah, ça y est, j'aime bien le front squat. Je vois que ça évolue. Je vois que le clean évolue aussi. On a monté un peu les charges quand même. Et du coup, en fait, t'es dans un cycle où tu modifies un petit peu ta vie, mais sans aucune frustration, parce que bah, tu as une ligne directive, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, et en fait, ça t'apporte tellement de choses que ouais, le CrossFit, je trouve que ça, par son exigence et par le panel de compétences qu'il faut, t'impose bah, des choix de temps en temps, parce que sinon tu vas à la blessure, c'est à la fatigue, etc. Ouais. Et c'est des choix que j'ai faits et au final, vraiment, je me sens vraiment mieux. Donc ouais, voilà, je suis allé un peu loin, un peu de Non, partout. non, c'est bien, mais, c'est bien. Ouais, moi, ce que je retiens de ça, c'est que tu as amené de la maîtrise. Tu c'est-à-dire, vois. Bah, c'est ce que tu as dit, tu maîtrises, tu t'es mis à maîtriser ton environnement, comment tu sors, comment tu manges, en se disant, quand je fais un excès, je sais, je fais un excès, et c'est pas grave de faire un excès. non, c'est ok, Tu vois, mais c'est ok, mais t'en as conscience. Tu vois, moi, c'est le gros truc. C'est un point où je pense que les gens doivent faire attention, et surtout sur l'alimentation. C'est tu dois être en maîtrise de ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu manges ça, sans intellectualiser, aller trop loin, trop pousser les machins, il y a tant de vitamines, il y a tant de protéines, machin. Maîtrise juste ce que tu manges. Tu t'es pas en surpoids quand tu manges des endives, tu vois. rarement. Rarement. Ou des haricots verts. Mais tu sais que si tu vas 2 fois au McDo dans la semaine, que le samedi soir tu bois 3 DSP, etc., bah, par rapport à ton fitness, par rapport à ta santé, c'est pas forcément cool. Mais si c'est ok pour toi dans ton mode de vie, mais que pour toi tu es en maîtrise, bah vas-y, fonce. Mais si par contre ça correspond pas à tes objectifs, et qu'importe les objectifs des gens, bah, si tu le fais et que c'est pas en accord avec tes objectifs, t'es pas en maîtrise. Et je pense que mettre de la maîtrise à la fois dans son entraînement pour ne pas se sous-entraîner, mais surtout ne pas se surentraîner, parce que je pense qu'il y a plus un problème de surentraînement dans le CrossFit. Pareil sur la bouffe, je me suis entraîné donc j'ai le droit. Non, t'es pas en train de te punir. Enfin, c'est après que tu te récompenses après une compète. En fait, il n'y a même pas histoire de récompense. T'as envie de le faire, fais-le, mais parce que tu as décidé de le faire. Et pas de oh putain, j'aurais pas dû, tu vois. Et je pense que c'est là le gros point où il faut que les personnes elles évoluent, de dire est-ce que je suis en maîtrise de ce que je suis en train de faire, ou est-ce que je suis passager de la voiture, ou est-ce que c'est moi qui conduis. Ouais. Parce que si tu sais pas où tu vas, tu ne peux pas y aller. Ouais. Après, moi, je vois toujours sur tout ce que je fais, que je faisais beaucoup avant et que je fais moins maintenant, tout ce que j'ai régulé un petit peu, je vois toujours un petit peu ça comme une balance. Qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que ça me coûte? Ouais. Ok, j'ai passé un bon moment avec des collègues, j'ai mangé à McDo, quoi que ce soit, très bien.
si le lendemain je me dis j'ai mangé un McDo, je suis dégoûté parce que c'est le 3e de la semaine, en fait ça T'en t'a profites apporté pas. quoi? J'ai mangé 3 fois McDo, donc au final le goût je le connais, j'ai passé un bon moment. Pas Tu passes un très bon moment la première fois, Voilà. moins la deuxième, et au puis final, la la troisième. 3e fois, pas tant que ça. Et au final, je me regarde dans la glace, ça correspond plus à ce que je voulais. Tu transpires des perles de charcuterie à l'entraînement. Et enfin, tu On va la garder celle-là. Ouais, c'est pas La mal. perle de charcuterie, on va la Et garder. elle n'est pas de moi, c'est pas le macho. Pas le macho? Ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Mais je l'aime bien celle-là. Mais voilà, et du coup, en fait, tu as toujours cette balance et tu te dis, au final, en fait, à partir de là, je trouve que tu n'es plus dans la frustration. Oui, Ouais. la balance, tu te dis, ok, je vais passer un bon moment et je ne vais pas forcément adapter mon alimentation le lendemain. Je passe un bon moment, point, ça s'arrête là. Ouais. Si le lendemain, tu commences à cogiter, j'ai fait ça, en fait, Ouais. tu t'en sors plus. Bah, tant que t'es OK, le lendemain Faut tu être te ok dis, avec, voilà. ouais, c'était cool, j'en ai profité, c'est bon. Si par contre le lendemain tu te dis, je n'aurais pas dû, Ouais, c'est qu'il y a un c'est souci. que là il y a un problème. Tu vois, comme l'entraînement. Tu t'entraînes lundi, mardi, mercredi. Jeudi, tu te dis putain, je récupérais bien parce que je suis mort, mais dans la prog il y a écrit où j'ai décidé que tous les jeudis je m'entraînais, mais je suis mort. Tu viens, tu fais n'importe quoi, et le lendemain tu te dis putain, j'aurais pas dû venir hier, j'aurais pas dû m'entraîner. T'aurais pas dû. C'est pas parce que tu es inscrit au cours ou que dans ta prog il y a écrit que jeudi il y a entraînement et que c'est comme ça. Écoute, sois en maîtrise de ce que tu es en train de faire. C'est pas en loupant un entraînement une fois de temps en temps ou en allant une fois au kebab du coin de temps en temps que tu es en train de te niquer. Mais tant que tu es dans, je pense qu'on revient au truc de la maîtrise, quoi. Ouais. Tu maîtrises ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est cool de se faire un McDo. Moi, je vais au McDo de temps en temps. J'ai ma petite carte McDo+, je cumule mes points, je suis content. Mais tu vois, je le fais et je suis pas en mode parfait et je mange riz, brocoli, dinde à tous les repas. Non, parce que c'est chiant. Oui, Par oui, contre, oui. 80% du temps, je vais avoir un repas que les gens vont considérer comme sain. Et ouais, c'est un peu plus chiant quand c'est sain, et encore. Et encore, Mais moi, je prends souvent plus de plaisir au final. tu redécouvres des choses. C'est ça, c'est que après tu trouves du riz nature, c'est sûr que c'est pas terrible. Ah, c'est dégueulasse. Mais quand tu mets, je sais pas, moi je sais que je kiffe manger le riz avec de l'avocat, alors pourquoi je sais pas, mais c'est comme ça. Au final, en fait, ouais, j'ai mangé du riz, mais c'est pas une contrainte, j'ai passé un bon moment, j'aime ce que je mange. Ouais, Et et puis en fait- je pense que tu n'es plus dans la récompense de je bouffe pour Ouais, me voilà, récompenser. je pense il y a un petit temps d'adaptation aussi. Si tu as une mauvaise alimentation, de mauvaises habitudes et c'est un quotidien, je pense il y a un petit temps où il faut serrer un petit peu les dents, ça change beaucoup de choses. Mais si après tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu le fais, en fait, je trouve pas qu'il y a de contraintes plus que ça. Enfin, moi, je Mais- pense que c'est un bon mot pour terminer. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait 1 heure. T'as pensé à arroser les plantes? Oui, avec du café celle-ci. Écoute, ce que je propose, c'est que ce soit vous qui trouviez le nom du podcast. Ouais, ça serait Ils pas auront mal. peut-être des meilleures idées, parce qu'on n'est pas des cerveaux non plus. Et on fait gagner un truc, genre un pull ou une casquette, je regarderai, pour celui qui trouve le meilleur nom de podcast. Ouais, vas-y, c'est chaud. C'est nous qui allons décider. Donc, Quand il dit nous, ça va être plus lui quand même. non, Mais- je laisserai. Vous savez quoi? C'est Yann qui va choisir. Ouais. Et pas Gaëtan. Non, pas juste Gaëtan parce qu'il est il est pas- garde il est pas d'enfant. venu, il devait venir, il n'est pas venu. Il n'est là. pas venu. Pourtant, c'était écrit dans le calendrier des coachs. Mais Podcast. il est sympa, il a prévenu à 9h05 alors que le rendez-vous était à 9h. Ouais, 10h05 pour 10h. 10h. Mais c'est pas grave, Gaëtan, Il a on prévenu. t'aime, on fait des bisous à Paola. Donc, proposez des noms. Yann, du coup, en choisira un. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que si vous voulez venir dans le podcast pour parler avec nous, ça peut être grave cool. Ouais. Tu vois, pas qu'il y ait que nous et que vous nous écoutiez blablater. S'il y en a qui veulent venir, proposez-vous et comme ça on essaie de se caler pour le prochain. Si vous avez des questions, je pense qu'il y a 2 moyens. C'est soit vous mettez en commentaire là, dans le podcast dessous, soit sur Facebook ou je sais pas comment je vais publier encore, Facebook, YouTube. Vous mettez dans les commentaires des questions. Et puis sinon, avant de faire des podcasts la veille, je ferai une story sur Insta et sur Facebook où vous pourrez commenter pour mettre des questions. Mettez des questions. Cette fois-ci, je les noterai avant le podcast, comme ça on les aura. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de nous faire un retour
que vous avez aimé, moins aimé, que ce soit positif ou négatif, tant que c'est constructif. Là, c'était très très général. Aujourd'hui, on ne savait pas trop. On n'a pas, premier, ouais. on n'a pas voulu trop cadrer le podcast pour voir un petit peu comment ça se passait. Et l'objectif, c'est pas de se prendre la tête non plus, c'est de faire ça un petit peu à la cool. Mais peut-être nous dire vraiment le ressenti que vous avez eu sur ce qu'on vous propose, si c'est bien ou pas bien, si Ouais. Kevin était bien coiffé ou pas. Voilà, Ouais. on peut. Voilà. Bah, j'ai mis mes barrettes ce matin en plus. C'est Marion qui m'a coiffé ce matin. L'avantage J'étais d'être avec une coiffeuse. Ouais. Ouais. C'est un gros avantage quand même. Surtout pour toi. Ouais. Bah, tu sais que je vais plus souvent au coiffeur que vous. Hein. Moi, c'est 2 fois dans la semaine. Ouais. Bah ouais, sinon, ça fait. On dirait un petit kiwi. Mm. En fait, ça fait juste des. Bref. Elle est bien, ça, petit kiwi. Mais j'aime bien. Ouais, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis nous dire si ça vous a plu, parce que si ça vous plaît pas, Ouais, peut-être pas. ce sera l'unique épisode. Et puis si ça vous plaît, au contraire, donnez des trucs. Le but, c'est que ce soit pour vous, hein, pas pour nous. Et voilà. Ah, ciao, bonsoir. Pec boom. Pec-boom. Bah, en plus, ça Kiwi. marche moins bien, quand même. Vivement l'été. Vas-y. Bah, le micro bouge un peu. Vous savez mais- quoi? Commentez, vous dites pec boom si vous voyez que ça bouge. Voilà. C'est pour le référencement, tu vois. Je suis un peu un youtubeur. maintenant. Là, on a des micros. et Non, tout. c'est très pro. Très, très pro. Salut tout le monde! Salut.